une vidéo un petit peu différente. On est dans l'entrepôt d'Apex Waves. Aujourd'hui, on va répondre à des questions que vous avez posées à Miguel sur l'Instagram d'Apex Waves à propos de sa compagnie. Donc, on va essayer de répondre le plus clairement possible et à le plus de questions possible pour que vous puissiez en connaître davantage sur Apex Waves. Puis la vidéo risque d'être pas mal long, fait que je vous conseillerais de faire comme nous, un petit gourou comme nous autres. Si vous voulez en apprendre plus sur Apex Waves, restez pour la suite. Donc, la première question, c'est vous êtes combien dans la compagnie? Donc, dans la compagnie Apex Waves, il y a Miguel et son père Francis. Moi, j'ai rien à voir avec Apex Waves, c'est seulement que vu que je vis avec Miguel, je suis sa femme, ben c'est sûr que... Elle nous aide pas mal, là. Ouais, c'est ça, j'ai été dans tout le processus un peu avec eux. Fait que je suis ici dans la vidéo aujourd'hui juste parce que je vis aussi toute cette aventure-là avec eux autres, fait que je peux aider un peu Miguel à répondre à des questions, puis tous les emails puis les posts que je fais, s'il y a une fausse, parce que c'est moi qui les ai écrits, puis c'est pas de fausse parce que c'est elle qui les a fait. Parce que d'habitude, tous les emails que j'envoie, c'est Astrid qui est fait, ou bien sur le site aussi. Ah, puis en passant, sur le site, si vous voyez qu'il y a des fautes, c'est pas notre faute, c'est à cause que le site est bilingue, puis quand il fait la traduction, il met des mots, il y en a d'autres, fait que ça, c'est pas notre faute, mais on fait notre possible. ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on se trouve être deux dans la compagnie, c'est moi puis mon père. Prochaine question, c'est quand la prochaine collection? La prochaine collection, on souhaiterait qu'elle soit prête pour la rentrée scolaire. Mais parce que comme qu'on est là, ça risque d'être difficile un peu parce que ça marche pas tout le temps comme qu'on veut. Puis là, il faut prendre des grosses décisions, des gros investissements. Mais on souhaiterait pour la rentrée scolaire. Mais la prochaine collection, ça va être vraiment une grosse collection. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus long avant qu'elle sorte parce qu'il va y avoir plusieurs morceaux quand même. Ouais, puis ça va être des morceaux pour femmes en majorité. Ouais, en majorité, ouais. Fait que ça va être la première collection pour femmes d'Apex Waves. Ça va contenir environ, on peut donner un petit si indice, tout là, va... combien de morceaux? Ben, c'est dur à dire. Là, on aimerait ça, ce serait sûrement 10 morceaux. Mais là, ce qui nous bloque, c'est que... Ben là, ça, je vais plus rentrer dans la profondeur dans une autre vidéo. Je vais expliquer comment lancer une compagnie de vêtements. Mais c'est parce que dans le fond, c'est nous, notre usine, ce qu'on fait affaire. C'est une usine de vêtements comme du haut de gamme. Puis c'est les quantités, les minimums sont énormes. Fait que nous, on aimerait ça avoir 10 morceaux. Parce qu'ils sont habitués de faire affaire avec des grosses compagnies qui prennent des grosses quantités, fait que ça fait que vous autres aussi, vous devez, c'est ça, prendre des grosses quantités. Puis quand tu prends des grandes quantités, ben là, tu peux moins prendre de morceaux. Mais l'idéal, ben Miguel a créé environ 10 morceaux pour femmes, mais il va peut-être falloir en sélectionner ouais, c'est ça. Là-dedans. Puis peut-être bien ôter des couleurs et tout. Ouais, c'est ça. À la base, on avait 3 couleurs, mais c'est ça. Mais ça va être vraiment une super belle collection. Ben nous, ça a pris 2 ans. Si on y va au niveau du temps, ça a pris 2 ans mettons, du commencement jusqu'au lancement. Ça nous a pris 2 ans, presque 2 ans et demi. Regarde ici, c'est écrit Since 2016. Ouais, ça a été, c'est ça. Ça a pris 2 ans et demi. Puis au niveau de l'investissement, au début, on avait quoi? On avait genre un budget de 10 000. Puis on se disait qu'avec 10 000, on était capable de sortir du solide. Mais finalement, qu'est-ce que nous, on faisait avec 10 000 $, on était capable de rien faire. Là, puis j'avais déjà écouté un YouTuber, Mark Fit, qui disait que si tu veux te lancer une compagnie de vêtements qui a de la qualité, puis que c'est du solide, c'est entre 50 et 60 000. Si tu veux vraiment là, faire c'est solide. Là. Ça aurait pu coûter vraiment moins cher à faire lancer la première collection, sauf que ça n'aurait pas été de la qualité comme ça. Puis je pense que c'est important quand tu veux te faire un nom, de sortir tout de suite le meilleur que tu peux. L'avantage que ça nous a donné, que ça a pris 2 ans, ben, ça nous a permis aussi de retravailler ce brand, genre tout le temps à améliorer plein de détails techniques. Dans le fond, les 2 ans, il vous a paru long, mais il a été bénéfique dans un sens parce que ça vous a permis vraiment d'améliorer plein de choses sur les vêtements, vos fiches techniques. Là, ouais, c'est ça, nos fiches techniques et tout. Puis le pilier de la guerre là-dedans, c'est ton fournisseur, c'est ton manufacturier qui produit tes vêtements. C'est ça le plus dur, à trouver le bon manufacturier. Puis le manufacturier avec lequel tu peux communiquer aussi. Là, ouais, c'est ça. Puis si on n'aurait pas été vraiment capricieux que nous, on voulait genre de la qualité, des petits détails, que ce soit ben, nos culottes longues, là. Ça aurait pu sortir dans les premières années, là, si vous aviez ça aurait ressemblé à ça. Des belles culottes éléphants. La couleur, hein, aussi. Des zippers de BS. Regardez, la shit. Puis au lieu, vu qu'on a travaillé fort, qu'on a persévéré, qu'on n'a pas abandonné, on a été capable d'aller chercher un produit de beaucoup plus bonne qualité. Tout ce qu'on voulait. Puis pourtant, c'était les mêmes fiches techniques, mais... C'est ça. Les manufacturiers, c'est pas tout. C'est compliqué de se faire comprendre. Même chose pour nos culottes cas. Ça, c'est nos culottes cas.
C'était le premier. Ça, c'était dans nos premiers échantillons des premières usines. À ça. À ces belles shorts-là. Regardez ça, tous les détails de ça. Genre, si on n'aurait jamais pris le temps d'attendre 2 ans, jamais qu'on aurait été capable de faire ça. Puis, tu sais, quand ils demandent investissement de temps, là, ben, c'est certain que, tu sais, c'est. Plus Pendant ces 2 ans-là, là, c'est sûr que Miguel a mis beaucoup de temps. Là. On peut pas dire que ça a été 100% du temps parce que Miguel a un autre emploi aussi, mais ça a été vraiment beaucoup d'énergie qui a été mis là-dedans. Là. Dans le fond, c'était 2 jobs en même temps. Puis c'est ça, plus que tu mets du temps, ben mieux que ça va être. Puis en même temps, plus tu mets du temps, ben plus le temps de te ramasser de l'argent aussi. Là. C'est le budget d'1 an versus 2 ans, tu as le temps de te ramasser le double dans le fond. Fait que c'est sûr que c'est là que ça paraît aussi, que ça joue, ça paraît sur les autres. Ouais. Puis ça paraît, ben là, comme, tu sais, les gens demandent c'est quand la prochaine collection, ça paraît long pour les gens, tu sais, que la prochaine collection sort. Sauf que, tu sais, c'est tellement long tout le processus qu'il y en a de ça, mais tu vas en faire dans une autre vidéo, je pense. Mais tu sais, tout le processus avec les manufacturiers, juste les échantillons, tout ça, c'est beaucoup de mois, là, tu sais, on peut pas faire... Non, si tu veux sortir de quoi de solide, de bien réfléchi, tout bien détaillé, là, ça, techniquement, c'est 1 an. Faut que tu sois 1 an à l'avance pour tout, que tu prennes le temps de vraiment tout regarder tes tissus, puis parce qu'il y a du 100% coton, là, il y en a des milliers de sortes de 100% coton. Fait que c'est vraiment de regarder. C'est comme les sortes de noir, il y en a qui c'est c'est ça, les sortes de noir, puis c'est ça, puis de faire des tests aussi avec toi, avec tes tissus quand tu les reçois, puis le processus c'est long, plus que tu prends du temps à confectionner ton produit, meilleur qu'il va être, ça c'est sûr. Il y avait une autre question qui était pour quand la collection pour femmes? Comme il a répondu un peu dans l'autre question qui demandait pour quand la prochaine collection. Dans le fond, la collection pour femmes elle va arriver en même temps que quelques autres morceaux pour hommes à la rentrée scolaire. Ouais, c'est ça. À quand les produits autres que le linge, exemple sac à dos, sac de sport, etc.? Ben justement, en ce moment, je suis en train de travailler sur un sac à dos, mais je mets minimum au moins 2 ans dessus à travailler facile avant de le sortir parce que je vous sortirai pas un petit sac à dos. Avec un zipper c'est tout. Ouais, c'est ça. Je veux que le sac à dos il soit vraiment adapté à le mode de vie des gens. Le mode de vie des gens actifs. Là, je veux dire. Ça. Je veux que tu sois capable d'aller à l'école avec, tu sois capable de faire des hikes, puis tu sois capable de voyager avec. Là. Mais que ça n'ait pas l'air d'un cabochon, que ça soit genre, classe. Là. Ouais. Prochaine question. À quoi ressemble une journée de travail pour Apexways? Ben, j'ai commencé à m'instaurer comme routine, c'est que je me lève le plus tôt possible. Mais c'est quand même dur parce que moi, j'ai un horaire sur les chiffres, là, je fais des nuits puis des jours. Là, fait que c'est quand même dur d'avoir un beat de vie comme straight. Mais j'essaie de me lever le plus tôt possible. Je commence par une petite lecture, puis ensuite, je vais au gym. Puis là, ensuite, je commence ma journée de travail. Fait que là, sûrement, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais travailler sur le site internet. Je vais préparer les bons de commande aussi. Après ça, je vais penser aussi à toutes les prochaines réductions, les prochains rabais qu'on peut faire en vigueur. Je parle aussi avec des influenceurs, avec les magasins aussi. Et puis. Répondre aux courriels. Ouais, répondre aux courriels. Puis là, c'est ça, vu qu'on travaille pour la prochaine collection, ben ça, c'est. C'est tout le temps en constante communication. Ouais, c'est ça. Ça, c'est des emails, là, ça n'arrête pas, ça rentre, ça sort. Avec la patroniste puis le manufacturier, ça n'arrête pas, c'est non-stop. Tu peux pas regarder tes mails une fois par jour, là. Faut tout le temps que faut tout le temps que tu sois à jour, ouais. Puis, est-ce que tu dirais, mettons, les commandes quand tu viens à l'entrepôt, c'est plus le matin parce que tu les envoies? Ben, c'est parce que dans le fond, c'est que nous, à la poste, à Sébec, la main ça marche, c'est que si je viens les porter avant 5h moins quart, ben, ils vont pouvoir être shippés la journée même. Dans le fond, si tu commandes aujourd'hui, mettons qu'on serait lundi, tu commandes à 3h, j'ai le temps d'aller la porter à la poste, puis si dans le coin de la région, jusqu'à Rimouski, genre Rivière-du-Loup, tu la recevrais le lendemain matin. Fait que j'essaie de, moi, c'est jour par jour. J'en reçois un colis, je vais tout de suite le shipper dans la journée. Il n'y a pas des journées précises dans la semaine. Non. Si, quand les journées que je travaille, ben, j'envoie mes amis le faire. Là. Sauf que, mettons, je viens préparer la commande, puis je vais leur porter chez eux, puis ils vont le porter à la poste. Ouais. Fait que la livraison est super rapide. Là. Ouais. Comment ça a commencé? Ben, c'est ça. Ça a commencé, ça va faire plus que 2 ans et demi, mais dans les tout début, je checkais souvent les compagnies, je voyais que c'était des jeunes, comme, mettons, James Shark. C'est un jeune qui a ça, puis là, il y en avait d'autres dans le temps, une couple sont mortes depuis. Fait que là, je disais, ben, si eux sont capables de faire ça, moi, je suis sûr que je suis capable, puis je vais faire mieux qu'eux. Fait que c'est là que ça a commencé, puis là, après ça,
la première étape, ben ça, je vais vraiment plus en parler dans une autre vidéo, comme comment créer la compagnie de vêtements, Ouais. pas trop élaboré là-dessus. C'est comme ça qu'est venue l'idée d'ApexWays. Ouais, c'est ça. Puis juste pour dire grosso modo, le nom ApexWays, dans le fond, c'est quoi ça veut dire? C'est le chemin vers le sommet. Dont le logo. Ici. Ouais, mais je sais pas si on le verrait ici. Peu importe le chemin que tu prends, l'important c'est de te rendre au sommet. Comme tu sais, lui, tu as une personne qui a eu un chemin, on va dire facile, il s'est rendu au sommet. Puis ici, tu as une personne qui a un chemin avec beaucoup plus d'embûches. Mais l'important, c'est que tout le monde s'est rendu au sommet. Fait que c'est pour ça, ApexWays, c'est Parce qu'il n'y a pas une façon de se rendre au sommet. Ouais, il y a plusieurs manières de se rendre au sommet. Fait que là, c'est comme, tu sais, dans le fond, moi, j'ai doublé mon secondaire 5, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai aucune étude dans le domaine. Puis j'ai été capable de lancer une compagnie de vêtements, je serais capable de faire bien d'autres affaires. T'as pas besoin d'études pour faire ce que tu veux faire. Ben, je sais pas, en médecine, mais lancer une compagnie. Ouais, c'est fait. Tu peux avoir une carrière prospère sans avoir d'études. Non, c'est ça. Puis après, même pas, c'est quoi, mettons, 3 semaines, j'étais déjà rentré chez Sport Expert à Anqui. Merci Christina, en passant. Puis, tu sais, je sais, parce que Christina, elle croyait en nous aussi, puis elle voyait que c'était un bon produit. Est-ce que c'est toi qui designes tes vêtements? Ouais, c'est moi entièrement qui design les vêtements de A à Z. C'est pour ça aussi que le fait que ça a pris 2 ans, je pourrais vous montrer mes premiers dessins versus la collection finale, celle-là, comment que j'ai pu tout peaufiner les détails des vêtements, tu sais, des affaires bien niaiseuses comme les collets ici en arrière sont toutes brodées. On a pris les poches avec un zip, double poche avec un zip à l'intérieur. Ça donc, dans mes premiers manufacturiers, je lui parlais de ça, puis il me disait oui, c'est bon, mon chum, il m'a envoyé ça, ça ressemblait à une poche banane. Fait que non, fait que c'est ça. Puis moi, ça m'a surpris parce que Miguel, je savais pas qu'il savait dessiner, là, puis c'était vraiment beau ce qu'il faisait. Ben, au début, c'était sur du papier, là, dans un petit calepin. Je pense que j'étais surpris pas mal de plein d'affaires. Ouais, dans le fond, il est vraiment. C'est créatif, c'est un génie, là, je crois. Un génie, c'est ça. C'est ça. Non, mais tu sais, au début, tu as commencé tes dessins dans des petits calepins pendant que tu travaillais. Mais après ça, là, il s'est acheté un iPad Pro, puis là, il a commencé à dessiner là-dessus, puis c'est fou ce qu'il peut faire, là. J'en revenais pas, je pensais même pas que c'était lui. Puis ça aussi, c'était une autre affaire, j'écoutais un podcast, puis il parlait de ça, c'est comme, si tu as besoin d'un outil de travail qui va te permettre de performer mieux, genre, pourquoi tu négliges ça? Tu sais, comme au début, j'ai une feuille de papier, parce que je sais pas trop, tu sais, on se pensait, c'est une feuille de papier, on pensait que c'était de même. Et dans le fond, un coup que je suis tombé sur l'iPad, ça bien mieux. Après ça, avec les logiciels Photoshop, Adobe, ça a juste encore permis de mieux peaufiner puis de mieux se faire comprendre aussi par les manufacturiers. Parce que manufacturier, que tu envoies un t-shirt avec des flèches, mets-moi un zip là, puis telle mesure, ça va ressembler à ça. C'est à ça que ça va ressembler si tu fais ça de même. Au début, quand tu commences, tu penses que c'est facile. Des t-shirts avec des poches là, telle longueur, non, là. Ouais, non, ça marche pas du tout. Fait que faut que tu sois le plus professionnel. Si tu veux être fier de ce que tu vas offrir à tes clients, là. Ouais, c'est ça. As-tu des études en design ou en marketing? Ben, comme on a parlé tantôt, j'ai aucune étude là-dedans. Tu as un secondaire 5. Ouais, puis j'ai YouTube, mon meilleur ami. Ouais, avec YouTube, on trouve plein de choses. Ouais, Pourquoi c'est de la qualité? Ben, tout ce qui est de la qualité, c'est aussi comme la confection. Exemple, mettons les poches à l'intérieur des hoodies. Toutes nos zippers, c'est des zippers EKK. Notre logo est sur la pin. Le pin du zipper. Le tissu, c'est comparable du Tech Fleece Adidas. Ça a été testé, ça a été approuvé aussi. C'est comme aussi, il y a des gens, pour eux, de qualité, je pense on n'a pas tous la même vision de ça, c'est pas de la qualité non plus. Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'au début, je pensais que la qualité, c'est parce que, mettons, je pensais que vu que j'avais un morceau de vêtement qui ne m'étonnait pas, c'était de la qualité, mais ça veut rien dire. Tu as des t-shirts chez Walmart qui ne m'étonnent pas. C'est pas ça que ça veut dire de la qualité, c'est vraiment comme la fibre, si elle respire bien, si elle sèche bien, si elle est rigide. Si, mettons, c'est élastique, puis après ça, elle reprend sa forme. C'est ça qui fait aussi que c'est un vêtement de qualité, au toucher, si c'est doux, en tout cas. Il y a plein d'autres choses. Ben, comme des leggings. Tes leggings, s'ils sont pas squat-proof, ben, c'est parce soit que c'est pas de qualité ou ben c'est juste pas fait pour faire l'exercice physique ou peu importe. Mais tu sais, la qualité, c'est variable pour chacun, mais tu sais, moi je dirais que ce qui fait que c'est de la qualité, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de recherche avant d'arriver au produit. Tu sais, tu prends pas la première chose que tu vois, là, tu fais des tests, tu fais des recherches, tu t'informes, tu le testes toi-même. Fait que tu sais, au lieu de faire ça a l'air d'être un tissu que le monde nous prenne pas mal, je vais commander ça. Non, tu sais,
tu veux vraiment essayer de trouver le meilleur qu'il y a. Fait que c'est ça qui fait que c'est de la qualité parce que c'est recherché. Puis dans toute notre collection, il y aurait juste un morceau que c'est déconseillé de mettre à la sécheuse, puis c'est nos shorts. C'est dans le fond, c'est que sur le short, le zipper, ben lui, il est pas fait pour aller à la sécheuse, mais les matériaux sont faits pour être séchés. Ça sèche super rapidement. Ouais, dans le fond, ça peut être porté comme maillot de bain aussi, c'est comme un peu un dry fit, ouais, fait que ça sèche rapidement. Là. Mais sinon, tous les autres vêtements, il n'y a aucun problème à mettre ça à la sécheuse. Je veux dire, ce hoodie-là, le tien, on les a mis quoi, 50 fois à la sécheuse, il n'y a pas de problème. Là. Fait que c'est ça qui est le fun, puis la qualité reste belle. Faut juste faire comme les autres vêtements, puis les laver à l'eau froide. Ouais. Prochaine question. Comment ta famille ou ton entourage a réagi quand tu leur as annoncé que tu allais te partir une compagnie de vêtements? La première personne qui l'a su, c'est toi. Puis ensuite, je t'ai parlé à mon père. Puis mon père, de toute sagesse, a dit parle-en pas. Puis là, j'étais comment ça, parle-en pas? Il dit parle-en pas parce que tu vas te rendre compte que les autres, ils vont te décourager, puis ça va te décourager. Fait qu'il dit continue de travailler fort. Au début, j'étais pas avec mon père, je te dis ça. Il dit continue de travailler fort là-dedans, parle-en pas, puis au fur et à mesure que le projet il va avancer tranquillement, tu vas pouvoir commencer à en parler. Les gens, ils vont vous décourager, mais c'est pas intentionnel de leur part. C'est juste comme un réflexe. Une réaction normale, puis même à ça, on s'en rend pas compte des fois, mais on a tendance à tout le temps y aller vers plus le négatif que... La peur, c'est surtout comme la peur. c'est la peur, la nouveauté, l'inconnu. Fait que les premières fois que j'ai commencé à en parler comme plus à mes amis, j'étais déjà pas mal avancé dans le processus. J'avais déjà des premiers morceaux, j'avais déjà été rencontré. C'est rendu comme beaucoup plus sérieux. Fait que j'avais comme une crédibilité. Crédibilité. Ouais. Mais c'est sûr que je sais qu'il y avait des gens qui croyaient pas quand même. Puis il y en a aussi qui le diront pas, mais quand eux vont en parler avec d'autres personnes qui croyaient pas en ce projet-là, mais tu sais. Non, c'est sûr. Mais ça fait partie de la game quand tu te lances en affaires. Puis il y en a encore aujourd'hui, malgré qu'ils ont vu les résultats que ça donne, puis les morceaux, il y en a aussi qui ne croient pas encore, puis ils vont tout le temps. Ah oui, ça c'est sûr. Normalement, ça se croit pas. Mais tu sais. Faut pas que tu te laisses atteindre par ces jugements-là, parce que c'est sûr qu'en te lançant dans ce milieu-là, tu vas être côtoyé à ça tous les jours. Là. Puis le jour que j'ai pris la décision que j'allais me lancer, ben j'avais pris aussi la décision que je pouvais perdre. Là. Mais pour vrai, là, ça me fait pas peur. Le pire effet qui va m'arriver, c'est que je vais faire faillite, là, ou bien que ça marchera pas, ou bien que, t'auras pas le résultat attendu. Ouais, c'est ça, mais c'est bon que tu penses comme ça parce que c'est pas tout le monde qui se dit ça, là. Le monde ils se dit, moi, je me lance là-dedans, puis je vais réussir. Oui, toi, t'as l'intention de réussir, mais tu sais qu'il y a toujours des possibilités que... Mais dans un sens, peu importe que tu te rendes vraiment plus haut ou que tu restes à ce niveau-là, ben, c'est une réussite pareille. T'sais. Non, c'est ça, c'est la réussite d'avoir sauté aussi que... Parce qu'il y a aussi que les gens abandonnent le plus, c'est après avoir eu leur idée. Ils pensent à tout le travail qu'il va falloir qu'ils fassent, puis ils abandonnent. Puis ça, le travail, c'est immense, le travail qu'il y a à faire là-dedans. Non, c'est non-stop. Moi, je serais pas capable. Est-ce que les prochaines collections vont être autant de qualité que celles qui viennent sortir et est-ce qu'elles vont avoir le même prix? Ils vont être sûrement de meilleure qualité. Puis aussi, ce qui est au niveau du prix, ben là, c'est encore dur à dire, mais c'est sûr que ça va être de meilleure qualité. Puis on a fait un sondage justement dernièrement sur la page. J'avais demandé que si les gens préféraient la qualité Adidas ou la qualité Lululemon. Juste pour démontrer que, mettons, que Lululemon, c'est une coche en haut. D'Adidas, ouais, c'est ça. Puis que le monde a répondu en majorité Adidas. Ah, puis ça t'a surpris, ça. Ouais, ça m'a surpris. Fait que après ça, les gens me demandaient est-ce que je vais prendre la qualité d'Adidas, comme elle que j'ai en ce moment, ou bien je vais prendre celle-là de Lululemon. Ben moi, c'est sûr que je prends Lululemon, parce que si je suivrais ce que tout le monde pense, ben j'aurais jamais lancé Apex Waves en partant. Parce que personne n'aurait dit de faire ça. Parce que, tu sais, moi, je veux de la meilleure qualité. Puis sûrement aussi toutes les personnes qui ont répondu au sondage, qui ont répondu à Adidas, ils n'ont sûrement jamais acheté non plus du Lululemon. Parce que t'as une paire de culottes Lululemon, tu la t'offres 5 ans, 6 ans, peu importe en tout cas, fait que tu t'en rends compte là, de la qualité puis tu veux plus changer après. Si je ferais ce que tout le monde veut, ben c'est une en masse des compagnies de même qui font ce que tout le monde veut. Tu sais, des compagnies avec des vêtements cheap, ils en masse, puis ça me tombe pas de m'en aller là-dedans. Non, puis un coup tu t'es associé à ça, ben c'est dur après ça de changer puis de revenir à la haute qualité. Là. Ah, c'est sûr que
notre ascension va être beaucoup plus longue et difficile versus que eux, parce qu'on est dans un marché plus dur d'approche. Les gens ont moins confiance en ça, vu que, comme moi au début, on s'est tout fait avoir en disant que c'était des vêtements de qualité, mais finalement, ça ne l'était pas pantoute. Fait que c'est sûr que nous, on a pris la décision de faire du haut de gamme, du vêtement de qualité, mais on savait aussi que ça allait être beaucoup plus difficile de persévérer, de percer là-dedans. Parce que tous les autres, c'est comme nous, ils vont aller sur notre compte, ils voient un Audi 89$, ils sont-tu fous eux autres? Là, ils vont sur une autre page, un Audi 50$. En fait, là, dans leur tête, ils pensent à la même qualité, mais ça ne l'est pas pantoute. Parce qu'ils ne vendraient pas 50$. Pour terminer, la dernière question, ça serait quel est ton plus grand rêve pour Apex Ways? Mon plus grand rêve pour Apex Ways, c'est vraiment immense. J'aimerais ça avoir une immense warehouse sur le bord du lac, puis qu'une fois par année, j'aurais une vingtaine d'athlètes de plusieurs sports qui viendraient faire un genre de camp d'entraînement, mais toutes ces personnes-là feraient tout comme un sport différent. Puis dans la warehouse, j'aimerais ça être capable de le faire être capable de le pratiquer pour chaque sport. De leur offrir... Ouais, les services pour chaque sport qu'eux, ils pratiquent. Ouais, on est sur le bord du lac, le gars, il serait capable de faire de la natation. J'aurais un terrain de tennis, j'aurais un terrain de basket, une piste de motocross. Puis je veux tous les sports, puis là, que le soir, là, on aurait genre une immense table. Puis tous ces athlètes-là, qui ont tous un parcours différent, qui font toutes une profession différente, sont tous assis ensemble. Puis que tous ces gens-là ont tous eu le même but, c'est de se rendre au sommet, mais chaque personne différente. Un parcours différent, puis pas dans la même discipline, puis une personnalité différente, puis de... Ouais, c'est ça. Puis ça, tout ça, à Sébec. Puis ça serait aussi de démontrer que c'est pas parce que faut que tu sois en ville pour réussir. Que, non, genre, c'est ça. Nous, on est dans un village comme de 1800 habitants, ben, il va y avoir des plus gros athlètes du monde qui vont venir à Sébec pour faire un camp d'entraînement dans l'équipe d'Apex Ways. Fait que ça serait pas mal mon plus grand rêve. Puis aussi, j'aimerais ça aussi comme être reconnu comme une compagnie aussi qui donne beaucoup dans la société. Là. Autant ici que partout ailleurs, en Haïti, en Afrique, peu importe. Là. Parce que ce qui est intéressant, Miguel, ce qu'il fait avec Apex Ways, c'est que vu qu'il y a de la visibilité, ben, il veut l'utiliser aussi pour redonner à des causes qui tiennent à cœur ou simplement encourager des gens dans sa région ou peu importe. Fait que c'est important, je pense, que quand tu as la chance de pouvoir avoir un public, ben aussi l'utiliser d'une façon dont tu peux les aider ou rejoindre les gens. Ouais, parce que c'est sûr, parce que la base, c'est donner, vous recevrez, là. Ça c'est sûr. Là. Ouais. Donc, on a répondu à toutes les questions qu'on avait reçues. Si vous voulez savoir d'autres choses sur Apex Ways, si ça vous a donné, ça vous a évoqué d'autres questions, ce qu'on a dit aujourd'hui, ben écrivez-les en commentaire, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Fait qu'on va se voir pour une prochaine vidéo. Comme je l'ai dit dans le début du vidéo, on va en faire bientôt une vidéo qui va expliquer comment lancer une compagnie de vêtements. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Ouais, fait que si vous êtes un jeune entrepreneur ou que vous souhaitez commencer une business ou quelque chose, fait que vous êtes juste intéressé ou curieux à propos de comment qu'on lance ça, ben vous pouvez aussi laisser des questions à propos de ça dans les commentaires, puis on pourra les garder pour la prochaine vidéo. Ouais, c'est ça, exact. Ça va me faire plaisir de vous aider aussi là-dedans dans le processus. Merci de nous avoir écoutés. Merci, à la prochaine.